Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble un petit logiciel de retouche photo qui s'appelle Pixelmator, qui est disponible sur l'Apple Store pour une trentaine d'euros, qui vraiment vaut le détour. Il est pas très cher et il fait au moins 90% de ce que sait faire Photoshop, et de manière relativement simple et visuelle. Aujourd'hui on va se contenter de regarder le petit outil retouché, qui est pour moi déjà rien que ça vaut le coup de dépenser les 30 euros. Il permet de pouvoir aussi bien retoucher des rides que des choses à effacer sur un dessin, sur une photo, pardon. On va ouvrir la première des photos, donc avec Pixelmator. Voilà, donc sur cette photo-là, j'ai mon fiston qui est en premier plan ici, et j'ai des personnes qui sont sur le second plan ici, que je voudrais faire effacer. Alors, avant, on était obligé de faire le détourage, rajouter des pixels, enfin c'était très compliqué. Maintenant, vous allez voir, vous prenez le petit outil, le petit pansement, l'outil qu'ils appellent outil réparé. Apparaît une petite fenêtre là-haut, dans laquelle vous avez le choix entre rapide, standard et avancé. Je vous conseille de faire avancer, l'algorithme il est bien plus poussé, ça ralentit un petit peu le calcul, mais vous allez voir, c'est relativement rapide quand même. À côté, j'ai la taille de mon pinceau pour pouvoir pour mettre les personnages en surbrillance. Et il suffit simplement de cliquer dessus, de laisser le bouton appuyé, de les mettre en surbrillance. Voilà. Je relâche et ils ont disparu. Pareil avec le monsieur d'à côté. Je relâche et il a disparu. Là, il y a une légère aberration parce que je ne l'avais pas pris complètement. Je continue, il a disparu. Il y a son ombre qui était ici. Voilà, l'ombre est retirée. Donc ça, c'est relativement simple et je vous garantis que, sincèrement, il fallait le savoir, hein, qu'il y avait des personnes ici. Hein, si je les fais réapparaître, voilà, on se demande même comment je les ai fait réapparaître. Je vais l'enlever de nouveau. Voilà. Et puis pareil pour tout, s'il y a un trou qui me gêne dans le sable, il suffit de le prendre, il est terminé, il est effacé. Les personnes qui sont au fond là-bas, tout au fond, pareil, de nouveau disparu aussi. Je peux vraiment faire beaucoup de choses avec ce petit outil-là. On va quitter cette photo-là, on va en prendre la suivante. Donc sur celle-ci, moi j'avais des lignes électriques qui me dérangeaient. Donc on va prendre exactement le même outil. Donc toujours pareil en avancée. Le diamètre il est bon. J'avais même une poussière là sur mon objectif. Voilà, comme ça on va l'enlever. Donc là il a rempli de bleu, ça c'est relativement facile. Par contre là où c'est plus compliqué, c'est de se faire la ligne. Parce que là on passe de transition de feuille au ciel, qui est assez bleu uniforme. Et voilà, je lâche. Donc là le calcul va être plus long parce que là je fais la traversée de la photo. Hein. Mais vous voyez, ça reste quand même relativement rapide. Et le résultat est quand même bluffant. Hein. Hormis là où j'étais passé à côté. Quand il reste des petites aberrations, n'hésitez pas à repasser par-dessus. Le calcul se fait de nouveau. Voilà, là on n'y voit plus rien. Si je zoome un petit peu dans ma photo, voilà, on va se déplacer, on va aller dans le feuillage. Voilà, il y en a un autre. On va le faire en mode zoom, comme ça vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucune trace. Tac. Vous voyez, elle a disparu, elle est plus ici. Si vraiment il restait une petite trace, n'hésitez pas à repasser. Je vais faire pareil avec celle du dessus. Voilà, ça disparaît petit à petit. Je veux retirer, continuer, on continue. Donc là, après, voilà, on ne peut pas non plus faire disparaître la maison en entier derrière, ce qui m'aurait bien arrangé. Sauf de remplir de ciel bleu. Donc là, en l'occurrence, c'était faisable hein, sur cette photo-là. Mais bon, c'était pas le but du tuto aujourd'hui. Il y a même des petits personnages qui sont ici. Ceux-là, si j'en avais envie, je peux les faire disparaître. Voilà, donc on remplit correctement.
Voilà, j'ai quelque chose qui a disparu. Là, j'ai une petite aberration. Je reprends doucettement. Voilà, et là, quand je commence à prendre du recul sur ma photo, voilà, les personnes qui étaient là ont disparu. Idem pour l'antenne, c'est pas hyper esthétique. Voilà, donc vous avez compris le principe, hein, c'est relativement simple. Je mets en surbrillance, j'attends qu'il calcule. Si ça va pas, je recommence. Dans le principe, voilà, cet outil-là, il est fait pour enlever quelque chose. Mais il peut aussi très bien servir à enlever des rides. On va prendre le portrait de Monsieur Aznavour. Voilà, donc là j'ai un portrait où il y a quand même pas mal de rides. Donc pareil, toujours en avancée, toujours avec un diamètre un petit peu plus petit peut-être pour ça. Et ben je vais passer ride par ride. Vous voyez, paf, elle a disparu. On va faire un côté d'un œil. L'algorithme, il est vraiment ultra, ultra, ultra poussé. C'est des techniques qu'on connaissait, ça, il y a pas si longtemps avec Photoshop. Alors Photoshop maintenant intègre le même, a priori. Mais le rendu était pas si bon avant. Là maintenant, sincèrement, on se demande d'où il sort les pixels, hein. Il y a des fois, j'ai même fait disparaître des personnages en premier plan. C'est impressionnant, le fond, on a l'impression qu'il était caché derrière. Voilà, donc là je continue, mais on commence à bien voir la différence entre son petit et le côté que j'ai pas fait et le côté que j'ai fait. Après là, je suis parti sur quelqu'un qui était quand même assez ancien, donc ça se voit davantage. Mais les quelques petites rides que vous pouvez avoir sur le visage, je vous garantis que c'est bluffant de pouvoir les retirer comme ça, hein. Voilà, donc pour aujourd'hui je vais me contenter de ça. Comptez sur moi pour faire le tour un petit peu du logiciel Pixelmator à fond et puis de faire un petit tuto, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose qui traînait sur YouTube sur Pixelmator en français, et sincèrement, il mérite énormément le détour. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin et à liker la page et puis à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Merci d'ailleurs aux abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée et puis passez de bonnes fêtes tous. Allez, au revoir.